a 3 semaines maintenant, la semaine qui a suivi, puis on a fait un break avec Philippe. Je vous ai partagé 2 messages avec le titre. J'avais trouvé un slogan accrocheur, un petit peu à la pub, là, vous savez, le double test du roi. Vous étiez là? Non, on n'était pas là. Oui, on était là. Enfin, pour ceux qui étaient là, j'avais appelé ça le double test du roi. En vous parlant de David et en vous disant, voilà, j'ai reçu de Dieu, je cherche depuis un moment pourquoi on ne rentre pas dans le royaume. Et j'ai reçu de Dieu qu'il y a des choses qui font barrière. Évidemment qu'il y a des choses qui peuvent faire barrière. Alors, ce n'est pas Dieu qui fait barrière, c'est souvent Bibi, c'est souvent nous. Et une des choses qui fait le plus barrière, qui fait le plus opposition, c'est le non-pardon. Et je vous parlais de ça en vous disant, en prenant l'exemple de David, qui est vraiment cet homme selon le cœur de Dieu, qui est un enfant qui va devenir roi. On a vraiment l'image de celui qui va rentrer dans le royaume, qui va rentrer dans ses fonctions qui sont liées au royaume. Et je vous disais, voilà, la première chose que David rencontre, le premier test auquel il est confronté, c'est son passé. Et mettre par terre son passé. Le laisser. Et je vous disais, c'est très fort avec Eliab qui se tient en face de lui, son grand frère, qui est le rappel de qui il est, qui est le rappel de qu'il est le petit dernier, qu'il est le rejeté, le rappel de toute la misère qui est sur lui, le rappel de tout le rejet qu'il a subi quand il était jeune, le rappel que lui, il est faible, alors que Eliab, il est fort, le rappel de tout son passé, de toute sa douleur, alors qu'il est face à ce rappel, je vous disais, j'espère avec passion quand même, je vous ai expliqué que face à cela, David était capable, parce que le cœur de David avait été travaillé par le Saint-Esprit, il était capable de dire « Tu n'as plus d'emprise sur moi ». La Bible nous explique à ce moment-là que David regarde Eliab, lui parle et lui dit « Je ne fais rien de mal en fait. Je ne fais rien de mal, tu vois, il n'y a rien de mal entre toi et moi, tu sais quoi, je te laisse là où tu es. » Et la Bible nous dit qu'il se retourne et qu'il s'en va. C'est très fort, c'est très symbolique. On voit que David lâche son passé. Il lâche la souffrance du passé et il lâche la personne qui représente cette souffrance. Ici, imagé, bien sûr, dans le frère Eliab, ce n'est pas que le frère Eliab était le mal incarné par rapport à David, ce n'est pas ça. Je ne suis pas en train de vous dire que c'était le pire de tous les frères. Mais face à son passé, David était capable, alors que son cœur avait été travaillé pendant tout ce temps-là, était capable de dire « Tu n'auras plus d'emprise sur moi ». Était capable de tourner le dos à son passé pour se diriger vers son avenir. C'est important. Et je vous disais par rapport aux paraboles de Jésus, combien il est important de relâcher. La souffrance, la douleur, l'offense, mais aussi l'offenseur. Et puis je vous ai parlé le deuxième dimanche du deuxième test, alors que David est confronté à Saül qui va vouloir lui donner son armure. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là? C'était cool aussi, je pense que c'était un bon message. Oui, Miguel, c'était un bon message. Oui, c'était un bon message. Alors qu'il est confronté à cela, il est là face à Saül qui veut lui donner son armure comme pour lui dire « Bats-toi à ma manière. Bats-toi à la manière qu'on s'est toujours battu. Rentre dans le rôle que nous on voit, dans le rôle à la manière que nous on le voit. Et je vous disais, la tentation est forte à ce moment-là de ne pas faire les choses selon ce que l'Esprit de Dieu met en nous, mais de le faire à la façon de celui qui nous dit « fais-le comme cela ». Et alors que je vous disais, ça doit être un méchant honneur quand même de porter le casque, l'épée et la cuirasse du roi. C'est un truc de dingue, quoi. Vous mettez ça sur Facebook, vous êtes populaire, directement 50 000 likes. Si vous dites « Waouh, j'ai porté la cuirasse du roi ». Et on voit que même face à la tentation, alors que David va essayer de la porter, son cœur, ça ne lui réussit pas. Et puis il dit, je vais la laisser parce que je n'y suis pas habitué. Et je vous disais, c'est extraordinaire, parce que celui qui l'a habitué à autre chose, c'est le Saint-Esprit. David a été habitué par le Saint-Esprit à se battre à la manière de Dieu, c'est-à-dire uniquement et seulement par la foi et en son nom. Pas avec des manières humaines, pas avec des moyens humains, pas avec la force ou l'expérience d'un autre, mais au nom seul de l'Éternel. David dira, alors qu'il va sur le champ de bataille, il va dire à Goliath, « Hé grand, toi tu te bats avec ton expérience, tu te bats avec le bodybuilding, les enfêtes que tu as pris, toi tu te bats avec toute la sagesse humaine, tu te bats avec les moyens humains, et moi je viens au nom seul et unique de l'Éternel. » C'est ce qu'il dit. Il dit, moi je m'avance vers toi au nom de l'Éternel. Rien d'autre, il a les poches vides, il a 3 petits cailloux et un lance-pierre. Je dirais même, tu ne t'attaques pas à un chat avec ça. Et lui, il s'attaque à un gaillard qui fait 3,30 m.
parce qu'il s'attaque à lui avec foi. Pour ceux qui étaient là, je m'en étais arrêté là. Pour ceux qui étaient avec nous, je m'étais arrêté là. Et puis, une semaine et demie, 2 semaines, je suis là et je me dis, ouais, mais je prie, et je dis, mais papa, qu'est-ce qui nous empêche d'y aller? Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un, qu'est-ce qui peut empêcher une personne effectivement d'aller trouver quelqu'un et lui dire, je te pardonne? Parce que je pense que tout le monde a plus ou moins compris ce que j'ai raconté pendant 2 dimanches, j'ai beaucoup crié, j'ai beaucoup bougé, j'ai transpiré. Je pense que tout le monde a plus ou moins saisi l'idée, il faut relâcher l'offenseur. Et l'offense, évidemment, là souvent, on la relâche, on ne veut plus qu'elle ait d'emprise sur nous, je relâche, et puis je ne le fais pas à ma manière, je le fais à la manière de Dieu. Je pense que tout le monde a compris l'idée, je pense, je ne vais plus parler de ça, tout le monde a compris l'idée. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut ne pas y aller? Qu'est-ce qui va nous empêcher d'aller trouver l'arrière-grand-oncle qui nous a insultés alors qu'on était plus jeunes et à qui on veut à mort et qu'on a dit « j'irai même pas à ton enterrement ». Qu'est-ce qui nous empêche d'aller trouver l'arrière-grand-oncle et lui dire « tu sais quoi, je te pardonne ». Qu'est-ce qui nous empêche d'aller trouver le membre de la famille qui a mal agi envers nous, qui nous a peut-être arnaqué avec de l'argent? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers un voisin? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers notre femme, notre mari, vers nos enfants, vers nos parents? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller relâcher? Parce qu'en fait, fondamentalement, on sait tous ce qu'il faut faire, mais est-ce qu'on le fait? Je sais, c'était une mauvaise question. On va skipper la question. Ok. Qu'est-ce qui nous empêche, mon sang? Qu'est-ce qui fait qu'on tourne dos à notre destinée? Parce qu'il y a une destinée qui nous attend, il y a un royaume qui nous attend. Et bon sang, pourquoi on ne s'en saisit pas? Pourquoi on n'y va pas? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable? Pourquoi on est comme bloqué? Qu'est-ce qui fait qu'on est... Il faut les pardonner. Oui, je sais. Mais tu sais pourquoi tu n'y vas pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas? Je pense que c'est la peur. La peur de souffrir, la peur d'être ridicule, la peur d'avoir encore mal, la peur que ça ne serve à rien, la peur d'être incompris, la peur de passer pour un débile, la peur d'y aller, la peur de prendre des coups, la peur. Ce qui nous paralyse souvent et ce qui met un frein à notre destinée, c'est la peur. La peur d'y aller franchement, la peur d'aller et d'obéir. Parce que, permettez-moi cette parenthèse, la vraie obéissance, c'est ça. La vraie obéissance ne consiste pas à mettre en pratique des règles. La vraie obéissance, c'est entendre la voix de Dieu, de comprendre et d'y aller. C'est ça la vraie obéissance. La vraie obéissance, c'est pas mettre des règles en pratique alors que Dieu nous dit de faire quelque chose. Il dit oui, c'est ça, cause toujours. Tu as laissé un bouquin, je me fie au bouquin. C'est pas ça la vraie obéissance, les amis. Ok, je suis peut-être tout seul sur le coup, mais je vous assure, c'est pas l'obéissance. L'obéissance, c'est entendre la voix de Dieu, sentir qu'il nous demande de faire quelque chose, sentir qu'on doit relâcher quelque chose et puis dire ok, en comptant sur ta grâce, je vais y aller. Mais la plupart du temps, on s'arrête à ok, je comprends que je dois le faire. On verra ça plus tard. Ne sentez aucune culpabilité quand je dis ça, parce que ce n'est pas du tout le but. Vous saviez le nombre de fois où j'ai hésité à faire quelque chose simplement parce que je suis pétrifié par la peur, parce que je suis juste glacé par la peur, parce qu'il y a 8000 questions. Est-ce qu'il faut vraiment le faire? Est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je ne vais pas me prendre des coups? Et s'il se moque de moi? Et puis si après c'est pire? Et si je souffre? Et souffrir ça fait mal? Et si j'ai mal, qu'est-ce qui va se passer? Et si est-ce qu'il mérite vraiment? Est-ce que la peur. Peur de se tromper, peur de payer le prix, peur de notre image. Alors je vous pose une simple question. Avons-nous envie de vivre dans la peur? Est-ce que ça dit à quelqu'un vraiment ça? Moi, ça ne m'emballe pas. Comment faire pour être plus fort? Il y a une chose qui est extraordinaire, c'est qu'on découvre que notre Dieu est un Dieu qui n'a pas peur. On découvre, quand on lit la Bible et qu'on apprend à le connaître, on découvre que notre Dieu ne se laisse impressionner par personne. Il ne se laisse influencer par personne. Il ne se laisse intimider par personne. Il ne se laisse arrêter par personne. Il n'a peur et ne redoute
rien. Il n'a peur de personne. Et la bonne nouvelle, en tout cas ça devrait être une bonne nouvelle les amis, nous avons été faits à son image. Nous avons été créés à son image. Et alors que nous sommes enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous portons l'image de Dieu, nous portons l'image de Christ, nous l'avons en nous. Et si nous avons été faits à son image, et s'il habite en nous, si la puissance qui habite en nous, si cette puissance est là et elle habite au fond de notre cœur, ne devrions-nous pas être des personnes, des femmes, des hommes qui n'ont pas peur, qui n'hésitent pas, qui s'engagent, qui courent, qui foncent et qui lui font confiance? La peur. Son nom est sur nous. Nous sommes de sa famille. Vous connaissez le chant qu'on chante de temps en temps? Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Voilà ce que la Bible nous apprend. Nous avons été adoptés. Son nom est sur nous, son sang coule dans nos veines, nous avons été couverts, nous sommes de sa famille et nous avons l'héritage. Et si notre Dieu ne se laisse impressionner par rien ni par personne, si notre Dieu est un Dieu qui ne se laisse arrêter par rien ni par personne, si notre Dieu ne redoute pas, s'il n'a pas regardé au prix à payer, s'il a fait le chemin, s'il est venu sur la croix, s'il a été aussi audacieux, et s'il vit réellement en nous, alors nous avons les mêmes possibilités, les mêmes attributs que lui. Ça fait partie de notre héritage. Mais il nous faut pour ça découvrir qui nous sommes. Il nous faut pour ça découvrir par une action de son Saint-Esprit qui nous sommes réellement. Nous sommes réellement ses enfants. Ça fait réellement de nous des enfants de Dieu. Nous sommes réellement des gens de sa famille. Mais la peur, si nous nous laissons submerger par la peur, si nous nous laissons arrêter par la peur nous maîtrise, se rend plus forte que nous et finit par nous enfermer. Finit par nous enfermer à double tour. Finit par faire de nous des esclaves. La Bible dit ceci. Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est biblique, hein? Je ne le tire pas de mon petit doigt. Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Un vice, une addiction et la peur, évidemment. Si la peur devient plus forte que nous, la peur nous maîtrise. Et en réalité, c'est parce que nous laissons à la peur, nous ne saisissons pas, nous n'arrivons pas spirituellement à saisir qui nous sommes en Jésus-Christ. Et nous laissons à la peur l'autorité sur nous. Et il devient pour nous tellement difficile de faire le pas et de réellement aller trouver la personne et lui dire « Au nom de Jésus, je te pardonne ». Nous sommes terrorisés à l'idée de ce qui pourrait se passer si jamais la personne refuse, si jamais la personne crie, nous insulte, nous frappe, si jamais ça dégénère. Nous sommes terrorifiés. J'ai été tellement de fois terrorifié, terrifié, pardon. Je pense que j'ai inventé un mot sur le coup. Terrifié ou terrorisé, les deux, ça fait terrorifier. Made in Miguel, c'est bon, c'est un nouveau mot. On peut le mettre au dico, il est bien. Nous sommes terrorisés, oui, je sais, terrorisés. La peur nous maîtrise, la peur s'empare de nous et nous bloque. La peur de comment cela va se passer, comment cela peut se produire, et cela avorte notre destinée. Vous savez, ça peut durer longtemps. Ça peut durer très longtemps. Ça peut durer très, très longtemps. Un des exemples les plus frappants d'un homme qui a avorté sa destinée, c'est Jonas. Jonas, c'est vraiment le genre de récit, c'est le genre de gars. Jonas, Dieu lui parle. C'est un truc de ouf, quoi. Dieu lui parle vraiment. Bring, téléphone qui sonne. Allô, oui, c'est Dieu. Ah bon? Dieu lui parle. Je ne me moque pas en disant ça. Je le fais juste plus fun. Dieu lui parle vraiment. C'est presque si Dieu se présente et Dieu lui dit « Jonas, j'aimerais que tu ailles à Ninive,
C'est un patelin pas tellement recommandable. Il y a plein de gens, ils ne sont pas gentils, ils sont très méchants. J'aimerais que tu ailles là-bas et que tu leur parles. Dieu donne à Jonas ce qu'on rêve tous d'avoir. Une destinée claire, précise, un projet, un but à sa vie. Jonas, tu vas bosser pour moi. Waouh, c'est le genre de destinée, on rêve tous de ça, non? On a tous envie que Dieu vienne nous dise fais ci, fais ça, c'est super précis. Et là, notre Jonas, au lieu de se lever et de dire yes, je vais y aller, c'est ma destinée, c'est mon job, je vais entrer dans la destinée que Dieu a pour moi, ça va être génial, il tourne les talons, il se taille. Il se taille. Et il faut attendre la fin du récit pour comprendre pourquoi il se taille. Ouais, je vais dire, moi je ne trouve pas que c'est par peur, mais moi je trouve que c'est par peur. Il a peur de la réaction des gens. Il a peur de la réaction de Dieu. Il a peur que ça ne se passe pas comme il a prévu. Il est juste freiné par la peur. Il se fait un film, il a envie que ça se passe comme ça, mais il redoute, il a peur, il redoute que ça se passe autrement. Il le dira d'ailleurs à la fin du récit. Il le dit à Dieu. Il dit, ah, je savais bien. C'est bien ce que j'avais en tête quand je me suis taillé. Je le savais. Il avait peur. Et la peur nous emprisonne, la peur nous empêche d'aller et de suivre Dieu, et nous empêche de répondre à son appel, d'être réellement obéissant. Parce que c'est ça la véritable obéissance, entendre et y aller. Et alors qu'il tourne le dos à Dieu, il tourne le dos à sa destinée. Et alors qu'il tourne le dos à sa destinée, eh bien, il s'enfonce, spirituellement, il s'enfonce. Il monte sur le bateau, ça a l'air génial, le bateau est joli, c'est tout confort, il y a à manger, etc., connexion Wi-Fi. Il va se mettre dans sa cabine, tranquille, on prend le large, et puis les vagues commencent à se lever un peu, le vent souffle. Bon, au début c'est rigolo, mais après on commence à être malade, le déjeuner passe pas, et puis on est vraiment dans des grosses vagues, et là ils commencent à avoir tous la pétoche. Ils commencent à avoir tous peur, parce que le bateau est sûr, c'est sûr, le bateau il n'arrive plus à le maîtriser. Tout l'équipage est en train de se dire, on va tous mourir. Et on nous dit, Jonas, il dort tranquille dans sa cabine. Je suppose qu'il avait mis, vous savez, les super bazars noirs, là, comme ça. Tac, il était tranquille, il avait fait, hop, siège électrique, une petite musique douce, il était tranquille, pépère. Ils étaient tous en train de vomir leur boyau, et lui, il était juste tranquille, au fond de la cale, avec ses petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc qu'on met quand on part en vacances ou en avion, là, pour bien dormir. Il était tranquille. Et ils vont tous mourir, et lui ne se soucie absolument pas. Il tourne le dos à sa destinée, il tourne le dos à Dieu, et c'est bon, la vie continue, la vie est cool. Parce que pendant un moment, ça semble aller. Pendant un moment, ça semble aller. Et puis, vraiment, la mer est démontée. La mer est tellement démontée que le bateau risque de couler. Et là, ils tirent à la courte paille, ils essaient de tirer, et de trouver par le sort, c'est qui mène, entre guillemets, ce malheur. Et puis le sort, il tombe sur Jonas, évidemment, pas de peau. Ça tombe sur lui, et puis Jonas dit, ouais, bon, il faut que je vous explique. J'ai quand même un certain passif. En fait, je suis un petit peu en guerre avec le big boss. J'ai pas trop écouté ce qu'il m'a dit de faire, je me suis taillé. Bon, c'est un petit peu ça l'histoire. Mais prenez-moi, jetez-moi à la mer. Tout rentrera dans l'ordre. Vous allez voir, nickel, mer d'huile, vous allez pouvoir faire le voyage tranquille jusqu'à la fin, vous bronzerez sur le pont. Voyez-vous, j'ai longtemps cru qu'à ce moment-là, Jonas, dans un élan de bonté, essayait de sauver la vie de ces gens. J'ai longtemps cru ça. J'ai longtemps cru qu'à ce moment-là précis, Jonas voulait sauver la vie des gens, en disant « jetez-moi à la mer, comme ça vous vivrez ». À l'heure actuelle, je ne crois pas du tout que c'est pour ça. Parce qu'il ne se souciait pas des 120 000 habitants de Ninive qui allaient tous mourir, ça il ne s'en souciait pas du tout, et là d'un équipage de 15, 20, 30 personnes, je ne sais pas, il était prêt à se suicider pour eux. Non, ce n'est pas vrai. Je pense qu'encore une fois, Jonas voulait fuir encore plus loin. Et vous savez, c'est une des premières choses souvent qui arrive quand on tourne le dos à notre destinée, et qu'on tourne le dos à ce que Dieu veut pour nous, et qu'on est terrorisé, qu'on est pris par la peur, on perd le goût à la vie. Vivre n'est plus si important que cela. C'est... à la limite, c'est presque mieux mourir. C'est, tant qu'à faire, balancez-moi à la mer. En fait, Jonas n'a aucune envie que la chose s'améliore. Il n'a même aucune envie de continuer. Tant qu'à faire, on n'a qu'à arrêter tout de suite. J'ai entendu des gens, et je suis sûr que vous avez déjà entendu ça aussi, des gens dire plutôt mourir que de lui pardonner. Ah ouais, celle-là on l'a déjà entendu. Plutôt, et en général on le dit mieux, on dit plutôt crever, plutôt mourir que de lui pardonner. Alors là, plutôt mourir. Ben, c'est ce que fait Jonas.
Plutôt mourir que de continuer, plutôt mourir que d'écouter la voix de Dieu. Plutôt, mais vous savez quoi, je préfère tout abandonner. Je préfère tout laisser. Je préfère tout laisser filer. Mourons et puis on est tranquille. Perdre le goût de la vie et perdre le goût de servir Dieu. C'est ce qui arrive souvent quand on se détache de sa destinée. Jonas, il n'essaye pas de sauver les gens, il cherche à tout laisser tomber. Et c'est souvent la première des conséquences de notre désobéissance et de notre fuite par rapport à ce que Dieu veut pour nous, alors qu'on ne veut pas, alors qu'on est terrorisé, qu'on a peur, on a peur de ce qui va arriver, on prend les jambes à notre cou, on se casse à l'opposé de ce que Dieu veut pour nous et on perd le goût de la vie. On perd l'envie de vivre intensément, passionnément, de vivre pour Dieu, de louer Dieu, de servir Dieu, d'être un servant, une servante de Dieu, de témoigner. On perd le goût de la vie et de la vie chrétienne. Et on préfère même, à la limite, que tout s'arrête là. Ça s'appelle de la fuite. Ça s'appelle de la fuite. Jonas, il veut juste fuir. Et je sais que quand on lit platement, on a l'impression que Dieu envoie la tempête pour punir Jonas. Ah oui, on a l'impression. On a l'impression que Dieu veut punir Jonas. Donc, je mets le puzzle dans le bon sens. Donc, on a un Jonas qui s'en fout pas mal de 120 000 habitants et on a l'impression qu'il veut sauver l'équipage. Oh, qu'il est héroïque, jetez-moi à la mer. Et on a l'impression aussi que Dieu qui voulait sauver 120 000 habitants, il dit, on n'a qu'à flinguer le bateau avec tout le monde, on n'a qu'à tous couler, et après, c'est pas grave. Penser que Dieu allait faire couler un bateau, allait faire mourir plusieurs personnes, Dieu n'a jamais eu l'intention de faire mourir ces gens, ni même de faire mourir Jonas. La plus belle de toutes les preuves, c'est qu'alors que Jonas dit « jetez-moi à la mer », c'est-à-dire « je préfère mourir », Dieu envoie un poisson pour le récupérer, parce que Dieu ne veut pas que Jonas meure. On a l'impression que Dieu veut punir Jonas, mais Dieu ne punit pas Jonas, c'est la destinée de Jonas qu'il poursuit. La destinée de Jonas lui court après. Et quand bien même, lui-même, il veut laisser tomber, il veut mourir, Dieu ne veut pas qu'il meure. Dieu n'a jamais eu l'idée de faire mourir Jonas. Et alors que Jonas est à l'eau, il pourrait dire aussi, laissons-le couler, il n'a qu'à se noyer. Non, Dieu envoie un poisson pour que Jonas vive. Vous savez, si Dieu avait voulu faire Jonas, je ne sais pas moi, il lui filait la dysenterie, une diarrhée carbinée, il mourait dans la cale et puis c'était fini. Il n'essayait pas de faire mourir avec une tempête, bazar, de faire peur à tout le monde. Dieu ne fait pas ça. Dieu a laissé venir une tempête. Provoquée parce que Jonas tourne le dos à sa destinée. Celui qui provoque ça, ce n'est pas Dieu, c'est Jonas. Alors Dieu laisse faire. Et le texte nous dit, Dieu envoie la tempête. Dieu laisse faire. Jonas, moi je vois que tu files du mauvais coton, Jonas. Jonas, tu pars dans la mauvaise direction. Ninive, c'est par là, tu pars par là. Jonas, tu t'attires la misère. Jonas, je suis sûr que l'Esprit de Dieu parle à Jonas. Jonas fait tout, je n'entends rien, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Il n'entend rien. Jonas, tu pars du mauvais côté. Et puis la tempête se lève. Dieu laisse faire parce que c'est notre liberté, c'est nos choix. Dieu nous respecte dans nos choix. Jonas, le vent se lève. Je te préviens, ça peut mal tourner, Jonas. Je vais bien, tout va bien. De toute façon, j'ai mis mon super écran sur mes yeux. Je dors bien. Il est dans le fond de la cale. Jonas, tu risques de faire mourir tout le monde. Oh, puisque c'est ainsi, jetez-moi à la mer et foutez-moi la paix. Et puis là, Dieu envoie un poisson parce que Dieu veut que Jonas vive. Dieu ne veut pas que tu laisses tomber. Si tu es terrorisé, si tu as peur, sache que Dieu ne veut pas que tu abandonnes. Il n'a jamais voulu, ni te faire mourir, ni te punir pour cela, ni même te faire abandonner. Il a toujours rêvé que tu reprennes vie, que tu changes d'avis, que tu fasses demi-tour, que tu saisisses sa grâce, que tu domines la peur et que tu rentres dans ta destinée. Ça, c'est ce que Dieu veut. Il l'a toujours voulu et il le veut encore. Et parfois, il est même capable de laisser la tempête, mais d'envoyer le poisson pour aller te chercher. Parce que ce qui se passe, c'est qu'alors que Jonas est en train de couler en se disant, voilà, il n'y a qu'à se laisser filer, je mourrai parmi les poissons, il n'y aura personne pour pleurer sur ma tombe, mais ce n'est pas grave. Il y a un gros poisson qui vient et qui l'avale. Je bloque. Et là, encore une fois, c'est vraiment pas un voyage agréable. Vous avez tous vu Pinocchio ? Voilà, Pinocchio, il va aller chercher Geppetto, son papa, et Geppetto, il est dans la grosse baleine. Et là, on a l'impression que le vent du poisson, c'est bien, il y a même de l'éclairage. Vous n'êtes jamais pensé, pourquoi ? Moi, je me suis déjà pensé, pourquoi c'est éclairé ?
Ah bon, soit. Et c'est beau, c'est grand, il a un bateau, il est bien mis en fait, Geppetto. Et on a l'impression que Jonas, c'est un petit peu, il est là, dans le fond de son trou. On imagine qu'il y avait même une chaise. Bon, pourquoi pas, il y avait une chaise, c'était cool. Et puis Jonas, il est là, il a allumé la petite lampe, parce qu'il y a une petite lampe. Et puis il est là, ouais, je vais réfléchir à ce que je veux. Je vais réfléchir à ce que Dieu met sur mon cœur. Il n'imaginait pas ça. Il était dans le ventre du poisson. J'imagine que ça devait sentir super bon. C'était le noir total. C'était compressé, c'était un estomac. C'était compressé. Et il devait être comme ça devait puer. Il devait être malade, parce que le poisson, je pense qu'il n'a pas fait du... Il ne s'est pas mis en stand-by en disant on ne va surtout pas bouger, il ne faut pas le rendre malade, le petit là. Non, il continue à bouger, le poisson. Le poisson, il nage, etc. Ça devait être juste l'horreur. Rendez compte, quand on tourne le dos à notre destinée, on est capable de se mettre soi-même dans une situation horrible. Plus de lumière, on ne sait plus où donner la tête, plus d'espace pour bouger, on est compressé, on est en prison, on suffoque, ça pue. La situation, vous savez, des fois on dit « ah ça pue hein. », la situation elle pue. On est dans une situation, on est à l'extrémité, on est au bout de tout. Et au lieu, à ce moment-là, de dire « Dieu veut me punir », au lieu de cela, il faut essayer de comprendre que c'est un sauvetage que Dieu fait. C'est une situation de sauvetage. Dieu envoie le poisson parce qu'il veut que Jonas vive et qu'il entre dans sa destinée. Laisse-moi te dire ceci. Il y a une destinée qui t'attend et qui n'attend que toi. Est-ce que tu sais que tu es né et que quand tu es né, Dieu a préparé d'avance pour toi des œuvres que tu es le seul ou la seule à pouvoir accomplir? À mon avis, vous n'y avez pas pensé. Il y a des choses d'avance que Dieu prépare. Nous sommes les seuls à pouvoir les faire. Et Dieu veut que ça se fasse. Quand on parle d'aller parler à quelqu'un, quand on pense à aller parler à quelqu'un de l'amour de Jésus, Dieu fait tout ce qu'il faut. Il ne sabote pas une destinée. Il ne laisse pas filer une destinée en disant « mais tant pis ». Quand il est question d'âme, quand il est question de donner sa vie pour que des gens soient sauvés, Dieu fait tout ce qu'il faut. Il est prêt à aller chercher la personne au fond du trou, aller mettre en place une mission de sauvetage, aller le chercher. Parce que quand il est question de sauver des gens, quand il est question d'âme et d'éternité, Dieu fait tout ce qu'il faut. Et il y a des choses que vous êtes les seuls à pouvoir faire, des personnes que vous êtes les seuls à pouvoir toucher. Imaginez des milieux fermés comme les milieux du cinéma, les milieux du spectacle, les milieux du sport. S'il n'y a pas des gars qui, dans ces milieux-là, endossent une destinée, diront « mais moi, je vais être un joueur de foot professionnel, je vais gagner vraiment plein d'argent, mais je vais parler de l'amour de Jésus à mes potes. Je vais parler de l'amour de Jésus à mes collègues. » S'il n'y a pas des gars au foot américain qui passent du temps à prier, puis quand ils sont là en match, prient, puis parlent du salut, parlent de l'amour. Si ces gens ne le font pas, qui le fera? Si alors qu'il y a des acteurs qui témoignent de Jésus, etc., si dans ce milieu-là, il y en a qui acceptent de témoigner, c'est parce que c'est nécessaire. Parce qu'ils sont les seuls à aller dans ce milieu-là. Moi, je ne peux pas aller à Hollywood, même si ce serait cool, je ne peux pas aller dire hey, hey. Bonjour, M. Spielberg, tellement content de vous rencontrer. On vous a déjà parlé de l'amour de Jésus. Je ne vais pas pouvoir le voir, je ne vais pas pouvoir le rencontrer. Les familles royales, les gens riches et célèbres, on ne peut pas nous y accéder, on n'a pas cette capacité. Il y a des destinées, il y a des connexions, il y a des gens à voir que nous sommes les seuls à pouvoir rencontrer. Ah, peut-être, oh, Pasteur Miguel, là-dessus, tu exagères quand même un petit peu. Eh bien, moi, je vous dis que non. Parce que Dieu, quand il a rêvé sur nous, il a préparé des œuvres. C'est la Bible qui nous dit. Il y a des œuvres préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Pas que nous les refilions à un autre parce qu'on n'a pas envie de le faire, mais afin que nous les accomplissions. Et alors que Jonas, il est au fond du fond, alors qu'il est au fond du trou, alors qu'il s'est lui-même jeté dans ces tourments pas possibles, alors qu'il est spirituellement au plus bas, il va réfléchir et rentrer en lui-même. Il va méditer alors qu'il est là, vraiment dans une position vraiment pas confortable. Il va réfléchir et puis il va se rendre compte qu'il est en train de faire une erreur. Il tourne le dos à l'appel de Dieu. Il tourne le dos à l'appel de Dieu. Combien de fois on se retrouve, nous, dans une situation où on est au plus bas, mais il y a des moments de lucidité en nous. Il y a des moments où le Saint-Esprit arrive à trouver le chemin de notre cœur et arrive à nous dire, tu sais, ce que je veux, c'est que tu relâches. Ce que je veux, c'est que tu rentres dans ta destinée, que tu sois plus fort
plus forte, plus fort que la peur, que tu y ailles, que tu m'obéisses, que tu vives. Je ne veux pas que tu laisses tomber, je ne veux pas que tu laisses filer la vie, je ne veux pas que tu négliges la vie que j'ai mise en toi. Et je ne veux pas que tu perdes le goût à la vie, je veux que tu vives. Alors que nous sommes dans le fond du fond, souvent, on réalise, on a des moments de lucidité spirituelle où on réalise qu'en fait, réellement, c'est ce que Dieu voudrait pour nous. Et dans ces moments-là, il nous faut crier à lui. Dans ces moments-là, il faut tomber sur ses genoux et crier à lui. En disant, pardonne-moi, j'ai méprisé ta voix, j'ai pas écouté, j'ai eu peur. Mais je veux reprendre vie en toi. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans le genre méga bonne nouvelle, c'est vraiment une méga bonne nouvelle. Jésus va dire en Luc 11, comme la foule grossissait autour de lui, il dit, les gens de notre temps sont mauvais. Ils réclament un signe miraculeux, un signe. Il ne leur sera pas accordé d'autre signe que celui de Jonas. Car de même que Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, de même aussi le Fils de l'homme sera un signe pour les gens de notre temps. J'ai réalisé que Jésus liait son histoire à l'histoire de Jonas. Jésus lie, donc il fait le lien entre son histoire et l'histoire de Jonas. J'ai réalisé qu'en fait, au fond du fond, après 3 jours de ténèbres, c'est Jésus qui est allé chercher Jonas. Parce qu'en fait, Jésus est allé 3 jours et 3 nuits au fond de l'abîme. Il y est allé pour nous chercher. Il est allé pour chercher Jonas, c'est pour nous chercher, parce qu'il dit ça, les gens de notre temps sont mauvais. J'ai souvent lu ce passage comme si Jésus, comment dire cela, se plaignait ou disait des gens, ouais, les gens sont mauvais, comme souvent nous on le fait. J'ai souvent eu l'impression que Jésus parlait en se plaignant des gens, il dit, ouais, les gens de notre époque, quel râleurs, toujours à râler. En fait, j'ai réalisé que Jésus dit ça en regardant les gens, il dit, ouais, les gens sont méchants et ils ont vraiment besoin qu'on aille les chercher. Et ils veulent du miracle, mais en fait, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire le miracle de Jonas. Je vais aller les chercher jusqu'au fond du fond du trou. C'est extraordinaire parce que là où notre peur et notre refus d'obéir à la voix de Dieu, alors qu'on refuse de pardonner, on refuse de lui faire confiance, on veut le faire à notre manière. Le double test du roi, je m'en fous, moi je continue ma vie. Destinée, je m'en fous. Alors que notre refus d'écouter sa voix, alors qu'on sait qu'on doit le faire, mais alors qu'on refuse d'écouter sa voix, alors que la peur nous paralyse, j'ai pas envie, j'ai peur, je ne le fais pas. On s'enfonce. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'alors qu'on perd le goût à la vie, alors qu'on est profondément enfoui dans nos tourments, dans notre crainte, dans notre peur et dans toutes ces angoisses, c'est là que Jésus est venu nous chercher. Et c'est là qu'il vient me chercher. Et c'est là qu'il vient te chercher. Alors qu'il y a un refus de notre part, souvent d'obéir à sa voix, c'est à cet endroit-là précisément. Jésus lit l'histoire de Jonas et la sienne. C'est là précisément qu'il nous attend. Il nous attend à cet endroit-là pour nous relever. Il nous attend à cet endroit-là pour nous ramener. Il nous attend à cet endroit-là pour nous aimer, nous consoler et nous donner la force de revenir à lui. Je vous la fais courte pour terminer. La Bible nous apprend que Jonas va rentrer en lui-même, se rendre compte qu'il a fait le mauvais choix. La Bible nous dit que le poisson va... Ça, ce n'est pas la belle partie de l'histoire, mais il va le vomir sur le rivage. Il y a peut-être des morceaux avec, ça va être génial, le pauvre. Mais il est vivant. Il est vivant. Et alors qu'il est dans ce processus de reconstruction avec Dieu, il va accomplir sa destinée. Et la Bible nous dit que 120 000 habitants, avec beaucoup d'animaux. Comme quoi, Dieu se soucie apparemment quand même des animaux. Il ne faut pas maltraiter les animaux. Ce n'est pas une bonne chose. Et la Bible nous dit que 120 000 personnes
qui ne savaient ni reconnaître leur gauche de leur droite vont être épargnés. Parce qu'une personne a accepté de revenir sur son appel, de rentrer dans sa destinée. La question est simple. Peux-tu simplement imaginer le nombre de vies que tu vas sauver en acceptant d'obéir? En acceptant de relâcher. Et si ce n'était qu'une seule personne? Ça en vaudrait la peine. Et si ce n'était qu'une seule personne? Alors tu es peut-être comme moi, tu fais partie de ces gens qui ont peur parfois, qui se retrouvent dans une situation, peut-être le groupe de louanges peut s'approcher, on va prier ensemble. Tu es parfois, et tu es peut-être maintenant dans une situation où tu sais ce que Dieu veut pour toi. Le double test du roi, tu l'as entendu, ok, tu as trouvé ça intéressant, ok, oui, je sais qu'il y a des choses que je dois